Tu vas pas me croire. On a gagné. La chaux là. Un camion entier. Laissé comme ça, sur le bord de la route, déversé d'un coup. C'est tout pour nous, ils me l'ont dit. Ils me l'ont dit, ils s'en vont, ils reviendront plus. La guerre finie, ils l'ont dit. Hurlés par la fenêtre du camion sans s'arrêter, pressés de partir. La guerre finie. Tu parles. C'est la grève, oui, la nôtre qui les a mis à genoux. T'en croiras pas tes yeux. T'en croiras pas tes yeux. Vite, il faut que tu vois ça. On a gagné. On a gagné un camion entier. Jamais vu ça. Un tas énorme. Bien plus haut que moi, dérisoire. Tu vois, j'ai ramené ça. Hein. Mais c'est rien par rapport à ce qu'il y a. Dérisoire. Tu vois? Attends. Regarde. Eh, tu m'entends? Regarde. Regarde de la chaux. C'est de la chaux. Tu vois? Incroyable. Oh, tu m'entends? Eh, tu dis rien. Tu dis rien. Eh, tout va bien aller maintenant. Ça va reprendre. Le travail. Plus facile, comme tu disais. Ah, tout bien. Tu verras. Tout bien. J'ai du mal avec la respiration. L'air passe plus. C'est tout enflé. Ça brûle. J'ai soif. Ça te faisait ça toi aussi? Le feu partout qui bouffe. La soif. Mais c'est pas grave, ils ont pensé à nous. Une montagne entière, je te dis. T'en veux? Attends, regarde. Attends. Viens. C'est pas beau ça? Une pluie d'été. C'est fini mon vieux. C'est la fin des peines et des fatigues. Le repos maintenant. Mieux qu'à l'infirmerie. Un bain de lait. Plus besoin de savon. Oh, c'est doux. C'est doux. Eh, tu sens? Regarde. C'est fini la soif. C'est fini. Tu sens? Ah! Lumière! Lumière, on y a droit! Lumière sur nos plaies! Pour ne plus rien sentir! Plus rien sentir! Que la douceur du lait sur nos peaux! Approche-toi de nous. Penche-toi sur nous. Fais ce que tu sais faire. Avec la même douceur. La même lenteur que pour eux. Approche-toi. Penche-toi. Il faut nous disposer correctement. Passez la main dans les cheveux. Fermez les paupières. Disposez les mains le long du corps. Approche. Il fait froid. Tu ne viens pas? Approche tes mains. Tes mains sur moi. Tu peux pas nous laisser ainsi. J'ai les yeux grands ouverts. Il faut que ta main passe dessus. Ils vont venir. Il faut ta voix. Tout autour de moi. Ta voix. Pour les éloigner. Parle. Parle contre le froid. Je ne me pencherai pas sur vous. Vous n'entendrez pas ma voix. Je n'aurai pour vous aucun des gestes que je connais. Non, vous n'aurez rien de moi. Je n'ai pas de place pour vous. Vous resterez là, comme ça, tordu dans la mort, la grimace sur le visage et les yeux grands ouverts.
Vous n'aurez rien de moi. C'est votre tour maintenant. J'ai marché à nouveau, sans savoir où aller, abandonnant cet endroit où la guerre m'avait jeté. Je me demandais de quelle fatigue elle allait m'épuiser cette fois. Je me demandais si elle finirait un jour par me laisser en paix. J'ai traversé une longue nuit sans jamais m'arrêter, ni manger. Une longue nuit de plusieurs semaines, je crois. Je pensais que c'était son ombre à elle qui pesait sur moi. Je ne levais pas la tête. Je marchais pas à pas. J'ai longé les routes, traversé des terres que je ne connaissais pas. J'ai fait saigner mes pieds. J'ai erré longtemps, jusqu'à atteindre un jour le haut d'une colline. Je me suis arrêtée. À mes pieds, sur des kilomètres, à perte de vue, se tenait un campement. Un amas immense de tentes et d'abris. Une ville entière d'enfants pieds nus et de réfugiés. Je suis restée là, à les contempler. J'ai embrassé du regard cette foule qui se tenait serrée. Et je suis descendue, lentement, au milieu des miens. J'ai trouvé une ville dans laquelle me fondre. J'ai trouvé ceux qui sont comme moi. Je vais rester là. Je ne bougerai plus, je suis épuisée de fumer. Je ne sais plus rien de moi. Je vais dire ce que je sais par cœur, ce que j'ai au fond des mains. Je vais dire la longue liste de ceux que j'ai touchés. Les hommes et les femmes viendront m'écouter. Chacun s'approchera pour savoir si parmi ceux que je dis, il est un proche ou un ami d'autrefois. Oui, je serai parmi eux, celle dont les mains ont gardé la trace des corps avalés par la guerre. Un jour, peut-être, quelqu'un dans ce campement sans fin me reconnaîtra. Il doit bien rester cela, quelqu'un qui m'arrêtera, qui me dira qui je suis et d'où je viens. Il doit bien y avoir quelqu'un. Je serai patiente. J'attendrai qu'il vienne à moi. Il doit bien y avoir cela ici-bas. Quelqu'un pour se souvenir de moi et me raconter la vie d'autrefois.
Laurent Godet, eh bien, ce qui est né dans son esprit après ce qui s'est passé au Rwanda. Quand nous l'avons lu la première fois, on a vu pour nous ce qui s'était passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Finalement, c'est la même chose qui s'est passée au Cambodge. Et c'est une pièce à laquelle on tient beaucoup parce qu'il nous paraît très importante de montrer comment c'est difficile de prendre la parole. Ce que disait Jean-Patrick tout à l'heure, après la Deuxième Guerre mondiale, on sait que c'était presque impossible pour les personnes de parler de ce qu'ils avaient vécu au camp de concentration, parce qu'on ne pouvait pas les croire, on ne peut pas croire l'erreur. En même temps, pour nous, c'était qui était très important de montrer, c'est aussi comment les personnes se trouvent mélangées à des faits historiques, sans trop même pas savoir pourquoi ils y sont. Et l'exemple des deux fossoyeurs, pour nous, c'est quelque chose de très fort à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce que c'est aussi faire quelque chose? Qu'est-ce que c'est prendre conscience petit à petit des choses qui se passent? Et ce qui nous interroge toujours, encore aujourd'hui, c'est ce rapport dans l'écriture de Godet pour les textes de la rescapée, qui normalement c'est un seul personnage. Nous, on l'a partagé en deux pour mettre en évidence la mémoire. Comment, à un moment donné, on décide de parler. Et aussi comment la mémoire n'est pas seulement une mémoire qui est à l'intérieur de notre corps, mais notre corps a une mémoire. Et dans notre cas, il la transfère, mais aussi parce que dans l'écriture de Godet, la sculpture est toujours très importante, même dans d'autres textes. Donc nous, on a fait ce choix de ces deux rescapées. C'est la rescapée du présent, celle qui reste pour témoigner, et celle qui vient dans la vie témoigner. Voilà, et ce qui nous interroge toujours, c'est comment ces deux personnes, finalement, qui sont les fossoyeurs, qui demandent un pardon, quelque part, qui demandent à être écoutées, à être touchées, la rescapée leur dit non, je ne ferai rien pour vous. Et c'est quelque chose qui nous interroge encore aujourd'hui. Et voilà, quelle est la notion du pardon? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire accepter? Voilà, où est la barrière? Et pour nous, voilà, il n'y a pas de réponse. C'est des questions qui nous paraissent très importantes à être toujours posées. Et surtout, voilà, de garder les témoignages comme quelque chose de très précieux pour comprendre ce qui s'est passé et ne pas les répéter. Voilà, donc on remet les lumières.